Julie, le magasin a été cambriolé. Quoi? Un cambriolage? Oui, je suis furieux. Quelqu'un a volé mes pneus. Quoi? Vous avez vu un peu le bazar qu'il a mis devant mon magasin? Si je l'attrape, je vous promets qu'il passera un sale quart d'heure. Calmez-vous, monsieur Dupneu. Si vous voulez que je vous aide, racontez-moi d'abord exactement ce qui s'est passé ce matin. Eh bien, voilà. Je suis arrivé très tôt ce matin, j'allais ouvrir mon magasin. J'ai entendu un bruit. Je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette dans le noir. J'ai eu peur, mais je suis courageux, alors je me suis approché. Et tout à coup, il s'est enfui. Vous pourriez me le décrire? Vous avez eu le temps de voir son visage? Non, je ne l'ai pas vu, il faisait noir. Est-ce que ces derniers temps, vous avez remarqué quelque chose ou quelqu'un qui avait un comportement étrange? À vrai dire... Regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont des traces de pneus et d'huile. Je pense que cette huile a dû couler du moteur de notre voleur. De l'huile de moteur? Dans ce cas, je sais, le voleur est Monsieur Moustache. Les traces de pneus que l'on a ici ne correspondent absolument pas à ceux de Monsieur Moustache. Et si c'était Taco? Posty, Taco est une voiture électrique. Alors, ça pourrait être Cracra? Oh, c'est pas vrai! Tous les trois, vous soupçonnez vos amis alors que vous n'avez pas la moindre preuve. Peut-être, mais si on réfléchit bien à ce qui s'est passé, Tout le monde dans cette ville est suspect! Ah, je crois que je ferais mieux de continuer mon enquête. Alors, tu as du nouveau, Julie? C'est difficile de savoir qui est le voleur, juste d'après une trace de pneus. À Vroomville, il y a au moins une centaine de voitures qui utilisent toutes le même genre de pneus. J'ai bien peur que cette affaire se complique. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un voleur à Vroomville. Ça me fait vraiment de la peine. En fait, je crois qu'on a un problème encore plus important que ce vol de pneus. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est très inquiétant. Tout le monde commence à soupçonner tout le monde. Il ne pourrait pas y avoir au moins un petit indice sur une de ces photos? Pourtant, j'ai photographié tout ce que j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Merci, Ellie! Ouais! Oh! Je m'en doutais, c'était Cracra. Mon œil magique. Oh là là, où es-tu? Mon œil magique. Où es-tu, mon œil magique? Au voleur! Attrapez-le! Au voleur! C'est... Non, c'est... Oh! Oh, Alors c'était toi, Cracra. Avoue, c'est toi qui as volé mes pneus? Au voleur, attrapez-le! Non, ce n'est pas moi. Je vous jure, j'ai rien volé. Je suis désolé. C'est ma faute, j'aurais dû trouver cet indice avant. Oh, tu as retrouvé mon œil magique? Cracra, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Non, 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 ne t'approche pas, Polly. Toi aussi, tu pourrais te retrouver collé. Quoi? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Justement, je n'en sais rien du tout. J'ai été frappé par la foudre, c'est ma seule et unique faute. Et juste après, je suis devenu comme ça. Ah! Maintenant j'ai compris ce qui s'est passé. Monsieur Dupneu, le voleur n'était pas Cracra, c'était la foudre. Oh! Vous vous souvenez, il y a eu un gros orage la nuit dernière. Cracra a été frappé par la foudre et il est devenu un aimant. Mais il ne le savait pas. Et quand il est passé devant le magasin, les pneus se sont collés à lui. Allez-vous-en! Vous voyez, il ne faut jamais accuser ses amis sans avoir de preuves. Très bien. Maintenant que tout est clair, je veux récupérer mes pneus. Donne-les-moi. J'aimerais bien vous les rendre, monsieur Dupneu, mais ils sont collés, il n'y a rien à faire. Oui, il a raison. Mais comment on va faire? Tu n'as pas une idée? Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va aller au poste et le problème sera résolu. Cette machine arrive à absorber tout le courant électrique qui circule dans ton corps. Tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Attention, on y va. Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. Merci à tous. À partir de maintenant, je ne sortirai plus jamais de ma maison quand il y aura de l'orage. Tant mieux. Je savais bien que ce n'était pas possible. Il n'y a pas de voleur à Vroomville.
Je te dépasse. Oh, quelle rapidité aujourd'hui! Tu as vu ça? Mais là, c'est moi qui vais être le premier! Hé! Attends-moi, Polly! Bonjour les triplés! Bonjour! Bonjour Marine! Bonjour les amis. Alors, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Vous êtes en mission? Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Je voudrais vérifier si le téléphone d'urgence fonctionne. Ah, je vois. Quand vous aurez fini, revenez ici. J'ai une histoire de baleine qui chante à vous raconter. Une histoire de baleine qui chante? Ça a l'air intéressant. Allons-y. Je suis en retard. Oh, quelle horreur. Comment vais-je faire? Je vais le rater. Il a dit qu'il prendrait la mer à 5 heures. Surtout ne sois pas en retard. Marine va quitter le port avant que j'arrive. Oh non. Ya! Au secours, je vais me noyer. Au secours. À l'aide. Oh, c'est tout net. À l'aide. Au secours. Hein? Quelqu'un a des ennuis? Tout net va se noyer. Venez vite, venez vite. Roy, il faut qu'on se dépêche. Viens! Oh, le pont n'est pas encore abaissé. On ne peut pas attendre qu'il le soit complètement. Il faut traverser là, tout de suite. Polly! Prêt? Prêt? Au secours. On arrive! Oh là là, je vais me noyer. Vite, Polly. Au secours. Roy, dépêche-toi! Me voilà. Tire-le, Roy! Maintenant, il faudrait rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Polly, Oui? tu ne vas pas recommencer à sauter avant que le pont ne soit abaissé. C'était vraiment très dangereux. Ah, Roy, je ne l'aurais jamais fait si tu n'avais pas été là. Je savais que je pouvais compter sur toi au cas où j'aurais eu des problèmes, hein? Tu plaisantes.